Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de votre Caisse des Jardins du Cœur des Vallées, qui se distingue par sa nature coopérative et son implication au sein de la communauté. En manchette ce soir, Philippe Couillard annonce son conseil des ministres, les bibliothèques de Gatineau prennent le virage techno et le gala de boxe du club BG se déroulera ce samedi. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy. Bienvenue à cette édition du jeudi 24 avril 2014. Le nouveau premier ministre, M. Philippe Couillard, a procédé à la nomination de son conseil des ministres hier à Québec. Changement radical de l'ère de M. Jean Charest avec l'arrivée de nombreux nouveaux visages. Le conseil des ministres est formé de 18 hommes et de 8 femmes, soit 30 %, ce qui est loin de la parité promise lors de la campagne électorale. Le nouveau ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr M. Barrette, ainsi que le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Yves Bolduc, ont entre leurs mains plus de 75 % du budget du Québec. Pour l'Outaouais, c'est Mme Stéphanie Vallée qui a été nommée ministre responsable de la région. Elle aura une tâche dite titanesque, car en plus d'être ministre responsable pour l'Outaouais, elle est ministre de la Justice et responsable de la condition féminine. Mme Vallée a assuré que malgré ces nombreuses tâches qui l'attendent, la région de l'Outaouais pourra compter sur elle et qu'elle portera haut et fort les dossiers de la région. Le député de Chapleau, M. Marc Carrière, a quant à lui hérité d'un poste d'adjoint parlementaire du ministre Pierre Moreau pour les affaires municipales et de l'occupation du territoire. Le député de Papineau, M. Alexandre Racca, agira, lui, à titre d'adjoint parlementaire à Yves Bolduc pour le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. On peut écouter Alexandre Racca sur la nomination de Mme Vallée. Je suis très heureux. Il était primordial qu'en Outaouais, on puisse avoir un ministre responsable qui habite en Outaouais. Alors, je suis très heureux pour Stéphanie. Elle le mérite. C'est la plus ancienne députée de la délégation outaouaise. Elle est là depuis longtemps. Donc, je suis très heureux pour Stéphanie. Je suis certain qu'elle va faire du bon travail. Ça représente aussi l'intérêt que mon chef, Philippe Couillard, avait accordé pour l'Outaouais, non seulement en campagne électorale, mais avant. Il est venu 4 fois en Outaouais. On a, je vous dirais, là, qu'on a la voix la plus forte que jamais à l'Assemblée nationale à Québec. Évidemment, mon collègue Marc Carrière aux affaires municipales comme adjoint. Et moi, je suis très heureux d'être adjoint à Yves Bolduc au ministère de l'Éducation. C'est pour moi un rôle que j'assume, que je vais assumer. C'est un rôle que je considère très important. Comme mentionné plus tôt, Alexandre Racca obtient le poste d'adjoint au ministre pour le MERS. Ce dernier se dit très content de sa nomination et ne se cache pas qu'il aurait été déçu si son chef, Philippe Couillard, ne lui avait accordé aucune tâche. Le rôle d'adjoint au ministre est d'appuyer ce dernier, d'être son bras droit dans le fond lors des discussions des événements. M. Racca tient à préciser qu'il ne mettra pas de côté les engagements pris lors de la campagne et a déjà commencé à discuter des dossiers avec ses collègues. On peut l'écouter à nouveau. C'est un adjoint au ministre. Il faut savoir que le ministère de l'Éducation, qui a un budget approximatif de 6 milliards annuellement, là, qui est le plus gros ministère après la santé au Québec. Donc, il y aura 2 personnes qui vont s'en occuper. C'est Yves Bolduc, le ministre, et c'est moi comme adjoint parlementaire à Yves Bolduc. Donc, c'est un adjoint au ministre pour l'aider dans ses tâches, étant donné que c'est un gros ministère. À le représenter lorsqu'il sera à un autre endroit, donc le seconder pour son rôle de ministre à l'Éducation. Et aussi, c'est de regarder les dossiers, de faire avancer les dossiers. Ce matin, on travaille déjà là-dessus. Il y a plusieurs dossiers, hein? Alors, il y a tous les dossiers de l'Outaouais. Mais évidemment, on va s'occuper des dossiers du comté ici. Évidemment, il y en a plusieurs. Vous les connaissez, mes engagements en santé, en éducation. Alors, on va travailler là-dessus pour les faire avancer. Politique municipale maintenant. Martelée par le Parti Action Gatineau lors de la dernière campagne électorale, la révision des salaires pour les élus de Gatineau est remise à plus tard. Des travaux concernant l'importante révision de la gouvernance municipale doivent amener vers une transformation des comités et des commissions, c'est-à-dire préciser le rôle des élus et des instances. Selon le maire, incorporer cette question aurait rendu trop compliquée cette tâche du dossier. La question de l'uniformisation des salaires avait beaucoup fait jaser, rappelez-vous, causant de nombreux malentendus entre les conseillers. Donc, c'est un dossier à suivre. La Ville de Gatineau offre maintenant le prêt numérique pour ses livres. Les abonnés peuvent emprunter les livres gratuitement pour les lire sur les liseuses, les tablettes électroniques ou encore sur les téléphones intelligents. Au total, c'est plus de 1350 titres qui sont offerts pour ceux qui ont pris le virage techno. On retrouve de tout, de romans, des biographies, même des livres pour enfants ou livres de recettes. Pour la présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine,
Mireille Apollon, c'est plus qu'une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle. Pour ceux qui craignaient pour le livre traditionnel, dit le livre papier, ils ne disparaîtront pas. Même chose pour les petites bibliothèques mobiles, vous savez, les petites maisons en bois que l'on retrouve un peu partout à Gatineau. La Ville a un partenariat avec le consortium bibliopresto.ca pour se procurer les livres en version numérique. Et pour les gens qui n'auraient pas la fibre techno et qui auraient peur de faire des erreurs lors du téléchargement, n'ayez crainte. Les employés de la bibliothèque sont tous formés pour vous donner un coup de main et en allant sur le site Internet de la Ville au www.gatineau.ca/livre numérique au pluriel, le tout est très bien expliqué. Au dire de Mme Apollon, si elle-même a réussi à emprunter un livre sans problème, c'est que le tout est fort simple. On peut écouter Mme Apollon sur ces sujets. Super belle nouvelle parce que c'est sûr que les bibliothèques à Gatineau font de plus en plus d'efforts pour suivre l'évolution des besoins des citoyens, puis aussi suivre les nouveaux usages qui se présentent aux citoyens. Et le livre numérique fait partie de cela. Donc, on a des demandes et il faut se mettre à jour. Donc, on offre le livre numérique maintenant en complément, bien sûr, de tous les services qui existaient auparavant, dont le livre papier, dont le livre ordinaire. Donc, c'est un nouveau service, un service complémentaire. Les livres version papier ne disparaîtront pas et les études qui ont été faites ailleurs, parce qu'il y a d'autres bibliothèques qui se sont munis de livres numériques, on a observé une augmentation de l'achalandage, une augmentation des prêts de livres. Donc, le livre numérique emmène un renforcement de l'utilisation du service. Donc, loin d'enlever le livre papier, il augmente l'utilisation du livre papier. C'est étrange comme phénomène, mais les chiffres le démontrent même à Gatineau, où ça fait à peine 3 mois que le livre numérique est disponible. On faisait un test, une période de test avant de le mettre, de faire la mise à disposition à large. On a observé durant les 3 derniers mois une augmentation de l'achalandage dans les bibliothèques pour le prêt de livres papier. Donc, ça n'enlève pas du tout le livre papier et je vous dirais même que le livre électronique incite à la lecture, incite à la connaissance et les gens vraiment peuvent le faire de chez eux sans se déplacer via leur tablette, via leur téléphone, via leur computer normal. Alors, il y a une multitude de supports pour accueillir le livre électronique. L'équipe du Relais pour la vie, qui se tiendra au mois de juin prochain, procède dès aujourd'hui à la vente de ces traditionnels luminaires. Ces luminaires seront installés tout au long du parcours lors de l'événement. Vendus au coût de 5 $, ils sont un symbole pour plusieurs personnes. Ils seront en vente le 25 avril au Jean Coutu de 13 à 18 h, ainsi qu'au Métro Plus de 13 à 16 h. Le 1er mai prochain, vous pourrez vous procurer vos luminaires chez Uniprix de 10 à 16 h. Restons dans le communautaire maintenant avec le centre actuel dans le secteur de Boquignon. Le mois de mai signifie pour plusieurs personnes le traditionnel ménage du printemps où l'on peut faire de belles découvertes dans le fond des garde-robes. Le centre recueille toute l'année durant tous les objets dont vous voulez vous départir afin de les vendre lors de leur traditionnelle vente de garage qui se tiendra cette année le 24 mai prochain. Tous les fonds amassés vont pour le service de garde et le fonctionnement de l'organisme. Le centre a besoin de tout ce qui peut être vendu, exception faite des vêtements. On peut écouter Mme Nicole Tourangeau, responsable de la programmation pour le centre. Bien, à chaque année, depuis 8 ans, les objectifs de la vente de garage, c'est pour des fonds pour la halte garderie, dont Pauline Labelle est responsable. Alors, c'est un peu Pauline qui a initié ces ventes de garage-là qu'on fait tous les mois de mai. Puis parfois, on en fait une à l'automne, s'il nous reste encore beaucoup d'objets à vendre. Le club de boxe de Buckingham, le club BG, tiendra son gala contre l'intimidation ce samedi 26 avril au Palais des Congrès à Gatineau. Vous pouvez visiter la page Facebook du club pour tous les détails. Le boxeur Pascal Villeneuve agira à titre de maître de cérémonie. Ce soir, on vous rediffuse le reportage que j'ai réalisé lors de ma visite au club. Visite qui m'a permis de découvrir l'entraînement d'un boxeur, mais également la découverte de muscles qui m'est inconnue. On peut regarder le reportage.
Le club de boxe BG a ouvert ses portes il y a un peu plus d'1 an et les inscriptions continuent d'affluer en grand nombre. Lors de combats par les Jean Pascal ou les Luciane Boutet, les inscriptions montent en flèche dans la semaine suivante. Mais ne s'improvise pas boxeur qui veut. On ne peut monter sur le ring et faire un combat en claquant des doigts. Le tout peut sembler anodin, mais un entraînement intensif est de mise, autant pour le cardio que pour les techniques. On ajoute la nutrition, la volonté et l'endurance afin de faire le mélange parfait pour un boxeur compétitif. La boxe, c'est vraiment difficile. C'est un entraînement très difficile. Puis c'est pas juste l'entraînement, c'est après l'entraînement, avant l'entraînement aussi. Tu sais, la nutrition. Il faut toujours que tu surveilles ton poids. Tu es toujours mieux de te battre un poids santé, mais plus bas que la normale. Ça fait que ça, c'est toutes des affaires. C'est un mode de vie. Là, tu sais, c'est tout le temps. Là. Faut que tu te couches de bonne heure. Si tu es capable d'aller jogger, c'est encore mieux. Fait que quelqu'un qui aime vraiment là, c'est un mode de vie, embarquer dans quelque chose, dans sa bulle, ça va faire un bon boxeur. Les entraîneurs sont sur place afin de vous enseigner les bonnes techniques. Il ne suffit pas de frapper sur un sac et espérer que ce dernier ne revienne pas trop rapidement. Tout au contraire. On débute par le cardio pour ensuite comprendre et assimiler les directs, crochets, jabs et autres coups. S'ensuit les jeux de pied et déplacements pour ensuite mettre les gants et s'exercer sur des cibles. Les filles auraient plus de facilité que les messieurs avec les techniques et déplacements. Souplesse féminine est dans la cause. Bien, je te dirais que c'est un sport de hanche. Puis de bouger, puis il faut pas être... des fois, on dit un boxeur des flat-foot, il est raide, il bouge pas. Souvent, c'est comme la danse un peu. Souvent, les filles vont être plus mobiles. Souvent, je dis plus molle, les filles n'aiment pas ça, mais ils bougent plus. Les gars sont raides comme une barre. C'est comme à la danse. Tu sais, une fille, ça a toujours plus de facilité qu'un homme. Bien, la boxe, c'est ça. Fait que souvent, il y a des filles qui viennent, puis je te dirais de 60 65 facile. Ici, les membres, c'est des filles. Puis souvent sont meilleurs. Puis ceux qui sont bonnes, très bonnes, sont plus belles à regarder qu'un beau boxeur, souvent. Parce qu'il est encore plus mobile qu'un bon boxeur mobile. L'entraînement de boxe semble plus facile qu'il l'est réellement. Vous allez découvrir endurance, force, volonté, mais surtout des muscles dont vous ignoriez l'existence. Avec les nombreux exercices sur cible, sac ou ballon, la pratique prend une place de choix dans la vie des boxeurs. Certains la pratiquent pour se remettre en forme, certains comme activité récréative, et d'autres dans le but de monter sur le ring et de faire des combats. Mais je te dirais 2, 3, 4, 5, 6 mois peut-être avant de faire un premier combat. Puis au début, après, qui est vraiment prêt, autant défensivement qu'offensivement, surtout défensivement, je dirais. On va le voir en sparring. On lui fait faire des combats, arrangés ici, avec un autre boxeur du gym. Puis là, tout dépend de la façon qu'il se défend. S'il se défend convenablement, on va y aller. On va faire un combat. Mais avant ça, non, on continue. Malgré un parcours qui peut sembler long et essoufflant, la boxe permet de canaliser l'énergie et permet de s'évader, de se défouler le temps d'un entraînement. Offrant une alternative à l'entraînement traditionnel, le club de boxe fait découvrir une nouvelle manière de se mettre en forme. Et avec le nombre d'inscriptions qui grimpe en flèche, il est à parier que de nombreux boxeurs et boxeuses se découvriront une nouvelle passion. M. Germain Bisson est une figure sportive bien connue dans le secteur. Pratiquant le karaté depuis plus de 40 ans, il a su transmettre sa passion à bon nombre de gens. Je vous laisse écouter l'entrevue. Pour l'entrevue, j'ai la chance ce soir de recevoir M. Germain Bisson, qui est entraîneur de karaté bien connu dans le secteur. Bonsoir. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Votre club, le Club Kama, va célébrer ses 30 ans l'an prochain. Déjà 30 ans. Racontez-moi un peu l'histoire. Comment l'étincelle pour la fondation du club? Bien, j'ai débuté le karaté en 1973. Puis dès l'âge de 16 ans, je m'avais toujours dit j'aimerais ça vivre du karaté. J'ai parti l'école à l'âge de 22 ans, en 1985. J'ai étudié à l'université, puis j'ai eu la chance de travailler au moulin à papier l'été. Puis je me suis dit, ce que j'aimerais faire, vivre de mon rêve, ça serait de faire du karaté à temps plein. On a commencé avec une vingtaine d'étudiants, puis aujourd'hui, on est rendu à 350 membres. 350 membres? Oui, à peu près. Qui va de quoi, 5 ans à 76 ans? C'est ça. Le plus jeune qu'on a, c'est 5 ans, puis M. Desrosiers, est rendu à 76 ans. On a déjà eu des pratiquants de près de 80, 78 ans. Ils ont arrêté pour cause de maladie, mais c'est ça, le range, c'est assez grand. Ils sont quand même déjà plus en forme que moi, je peux l'être à 30 ans. Oh, c'est sont surprenants. Qu'est-ce qui vous motive encore, justement, après tant d'années, à continuer à vous lever le matin et à aller enseigner votre passion? Oui, parce que j'enseigne ça 7 jours par semaine. Fait que j'ai les cours le matin, certains l'après-midi, le soir, samedi matin, dimanche matin. C'est des succès des étudiants, c'est des succès des pratiquants. Quand tu as la chance de côtoyer des personnes qui se donnent à 100% tous les semaines, avec des objectifs, ils vont faire face à l'adversité, ils vont rencontrer des difficultés, mais ils ne baisseront pas les bras, puis ils vont tout faire pour les atteindre. Beaucoup la sincérité dans l'engagement.
Fait que moi, je suis là pour leur faire connaître le succès qui leur appartient. Fait que je suis juste un outil pour leur permettre d'atteindre le plein potentiel. Fait que cette motivation-là, que ce soit des athlètes en compétition comme au US Open, ou que ce soit des personnes que je prépare, un monsieur qui a 65 ans qui va faire son examen de ceinture noire, ça, c'est aussi important pour moi. Fait que leur succès, c'est ma source de motivation. Vous abordez deux sujets. Premièrement, je veux revenir sur les compétitions. Il y a quelques temps, vous avez été à Vancouver. Si je ne me trompe pas, c'est pour les championnats canadiens, c'est bien ça? On est allé à Vancouver en janvier pour le championnat canadien. On est retourné après en mars pour la Coupe d'Amérique du Nord. Puis on vient de revenir du US Open de Las Vegas. On a connu beaucoup de succès dans tous les tournois. Justement, les succès, vous me dites, vous avez remporté une médaille d'or, justement. Oui, en fin de semaine, on a remporté 11 médailles, 4 médailles lors de la Coupe internationale qui avait lieu le vendredi, samedi, dimanche, le US Open, puis une première pour Karaté Kama chez les seniors, chez les adultes. Camille Desjardins a combattu comme une grande championne en remportant la première position chez les femmes, moins 61 kilos. Fait qu'elle participait à la finale le soir, c'est un gros spectacle. Fait qu'elle était la seule Canadienne en finale, puis elle a remporté la médaille d'or. On était super contents. On lui donne nos félicitations. Mais là, vous m'avez dit tantôt 350 membres. C'est pas les 350 membres qui font de la compétition. Non. Tu vois, nous, la publicité que je fais tout le temps, c'est Karaté Kama, c'est un dojo qui enseigne le karaté traditionnel. Ça, c'est tous ses membres, qui regroupe plus ou moins 350 membres. Ensuite de ça, c'est un club de compétition qui s'appelle l'équipe Kama. Il y a à peu près 60 personnes de ces 350-là qui sont inscrits dans l'équipe Kama. Eux participent à des tournois régionaux, provinciaux, nationaux et internationaux. On peut faire partie de l'équipe qui va aller aux Jeux du Québec, l'équipe qui va aller au championnat canadien ou l'équipe canadienne qui s'en va à l'international. Ça, c'est pour l'équipe compétition. Ça, c'est mon équipe compétition. On peut s'entraîner. Vos athlètes s'entraînent combien d'heures par semaine, justement, pour faire partie de cette équipe-là? C'est un mode de vie. Oui, c'est un mode de vie. Il y en a qui s'entraînent 5 à 7 fois par semaine, plus des entraînements personnels de conditionnement. Mais j'ai des karatékas qui s'entraînent 5 fois par semaine, qui se préparent pour des niveaux de ceinture élevés, qui, eux, sont là pour la compétition, sont là pour le karaté traditionnel. Fait qu'on a un groupe qui a beaucoup de sincérité dans l'engagement. Ils sont très sérieux dans leur pratique. Mais visuellement parlant, j'ai un peu de difficulté à voir la différence entre le karaté compétition et le karaté pour obtenir les ceintures. La différence majeure entre les deux, c'est les compétitions? Bien, ce que je pourrais dire, c'est que la compétition, tu vas combattre contre quelqu'un pour savoir dans un classement. Quand tu fais du karaté traditionnel, il y a un contenu pour un programme de ceinture. Fait que le combat se fait contre toi-même. Tu dois avoir le temps minimum, connaître le contenu et avoir le standard requis pour passer tel ou tel grade. C'est un peu la différence. Un, c'est un combat contre toi-même, et l'autre, c'est dans la compétition pour te mesurer avec les autres. Vous avez mentionné que vous avez participé à de nombreux, vous allez participer également à de nombreux championnats partout dans le monde. On peut dire que vous êtes un club voyageur, un club globe-trotteur. Je fais des blagues. Quand on a commencé le dojo en 85, aller à Val-d'Or, c'était extrêmement loin. Maintenant, quand on parle d'aller en France, c'est un championnat qui est assez rapproché. Notre club, on a participé, nos athlètes ont eu la chance de visiter 38 pays différents. On a participé depuis 1992 à tous les championnats du monde qui ont lieu à tous les 2 ans. Fait qu'on est un club, le club de compétition performe extrêmement bien. Souvent, ils nous regardent ou ils nous mentionnent qu'on est parmi les meilleurs clubs de compétition au niveau canadien. C'est un bel honneur pour vous. Oui, je suis extrêmement content. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le karaté, on regarde les films d'action, on a les Jean-Claude Van Damme, les Bruce Lee et tout ça de ce monde. Ça ne prend pas seulement que quelques sessions pour devenir comme ça. Là. Non, le karaté, c'est un travail à long terme. Comme un athlète, c'est un développement à long terme. Il commence à 5 ans, mais on va dire qu'il va atteindre son meilleur en compétition à l'âge de 25 ans. La pratique du karaté traditionnel, on va dire que tu arrives à ton meilleur vers l'âge de 50 ans, où tu vas avoir la maturité pour comprendre toutes les voies philosophiques reliées aux arts martiaux. Fait que les Bruce Lee ou les Ninja Turtles, les Karate Kid, les Jackie Chan, c'est une super belle promotion pour nous autres pour amener le monde dans les dojos, dans les clubs de karaté, sauf que c'est des films. J'ai eu la chance de participer avec Jean Frenette, un ami personnel, comme cascadeur d'une fin de semaine, mais c'est tout arrangé avec les gars des vues, comme on dit. Mais c'est bon pour la promotion, tant qu'il n'y a pas de la violence gratuite. Mais si c'est fait comme Karate Kid, où il y avait beaucoup de philosophie, où que Mr. Miyagi faisait la morale, puis il expliquait la vie, je pense que c'est extrêmement bon pour les clubs de karaté. Parce qu'on parle de kickboxing, de taekwondo, tout ça entre dans les arts martiaux proprement dit. C'est ça. Oui. Juste pour bien comprendre. Ouais, le karaté, nous, c'est un art martial traditionnel japonais. Le kickboxing, c'est un peu inventé aux États-Unis. Le taekwondo, c'est un peu l'art martial qui se compare au karaté, mais qui vient de la Corée. Fait que pratiquement tous les pays ont leur propre système d'autodéfense. Nous, on fait le karaté traditionnel japonais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le Club Kama? La continuation, comme on fait là, le travail, la sincérité, l'engagement dans nos athlètes, la fierté de représenter la région, représenter Gatineau, l'Outaouais, performer au niveau québécois. Mais moi, ce que je souhaite le plus, c'est que chaque personne, chaque individu, je dis tout le temps qu'ils ont le succès à l'intérieur d'eux autres-mêmes. Fait que notre job à nous autres, c'est de faire ressortir le meilleur, spécialement au niveau des jeunes.
Je crois sincèrement que le karaté peut permettre de développer une jeunesse qui va croire en l'avenir, des jeunes adultes accomplis qui vont participer activement à la société québécoise. Ça, c'est la mission qu'on s'est donnée, que je me suis donnée quand j'ai parti le club en 1985. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui seraient pas certains de vouloir essayer le karaté? Ah, c'est pas pour moi. Ah, ça n'a pas l'air beaucoup physique, on fait juste lever des bras et des pieds. Je les invite à venir voir des cours, de participer, de voir, de trouver une bonne école avec une réputation, une école qui est reconnue au niveau par le ministère, qui fait des circuits officiels de compétition. Ce qu'on entend parler à l'extérieur, c'est souvent une interprétation des gens, puis souvent elle peut être faussée. La meilleure affaire, c'est d'aller voir, s'asseoir, puis regarder. Trouver des instructeurs qui sont qualifiés, qui vont surtout avoir l'intérêt du développement de la personne qui fait du karaté. On change de sujet très rapidement. Lors de Gatineau, vous allez le recevoir fin mai, le 24 mai, si je ne me trompe pas. Êtes-vous fier? Je suis extrêmement fier, extrêmement surpris de me retrouver avec une liste de grands noms comme ça. Quand j'ai été approché, quand ils m'ont dit qu'il fallait que je rencontre des personnes de la ville, parce que j'avais été nominé par M. Marc Carré, notre conseiller, puis qu'il y avait un comité de sélection indépendant qui m'avait choisi. Je dois dire que j'accepte cet honneur-là avec beaucoup de fierté, beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de responsabilité aussi. Je crois qu'en devenant un grand citoyen de la ville de Gatineau, mais on a une responsabilité avec ça. Si j'ai pu contribuer à l'avancement, au rayonnement, à la reconnaissance de la ville de Gatineau, j'en suis extrêmement fier. Mon but, c'est d'aider les individus, mais si les individus permettent à la société d'aller mieux, je suis extrêmement content. M. Bisson, merci beaucoup. Merci. Maintenant, l'heure des sports, non pas avec François comme à l'habitude, mais avec André. André, bonsoir. Bonsoir, Josiane. On va faire notre possible pour ce soir. Excellent. On commence en force avec les amateurs de golf qui vont être contents. Je vais essayer de faire la bonne nouvelle pour les amateurs de golf. Ça fait longtemps qu'on l'entend. L'hiver a été long. Le club de golf de Boquan va ouvrir officiellement en fin de semaine. Alors, je vous dis tout de suite que pour ceux qui veulent aller jouer au golf vendredi, ça se peut qu'on ait une trou, au moins une trou. Sinon, quelques trous de plus. Mais officiellement, samedi, j'ai eu ça de la part de Éric Robillard, qui est le professionnel du club de golf ici, qui me disait que samedi, définitivement, on aura les 18 trous ici au club de golf. Ça sera officiel. Puis il me dit que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu les verts aussi beaux cette année que les autres années. Rarement j'ai vu ça. Alors, ça va être vraiment spécial. Puis on peut en profiter pour dire que les gens qui veulent aller essayer de golf, bien, on a un spécial jusqu'à la mi-mai au club de golf. C'est 40 $ avec votre ronde de golf de 18 trous et puis un kart en même temps. Il y a des tournois qui s'en viennent, des tournois d'ouverture, entre autres, là, qui s'en viennent pour le 10 mai, samedi 10 mai. Puis il y a des gens, chez les hommes qui veulent participer à la Ligue des hommes, eh bien, il y a 3 noms qu'il faut retenir, des personnes avec qui on peut entrer en contact, soit Bert Aubé, Jean Grandmaison et Gérard Bastien. Alors, une saison de golf exceptionnelle, nous dit-on, cette année encore au club de golf de Buckingham. Excellent. Si les gens ont des questions ou veulent des informations, juste communiquer avec le club de golf. C'est ça, et le bâtiment du club de golf du professionnel Éric Robillard, on va répondre à vos questions. Excellent. Je me promets d'aller essayer parce que ma dernière expérience de golf n'a pas été très fructueuse. Besoin d'un cours. On passe du golf au curling. Au curling, bien, c'est en fin de semaine. C'est peut-être les derniers petits soubresauts du curling en fin de semaine. Et ça va être spécial. Puis entre autres, moi, je le souligne ici parce qu'on a quelqu'un de la télévision communautaire, Sébastien Chénier, qui est notre technicien, qui fait partie de ce tournoi-là. Ça s'appelle le tournoi des côtes. Alors ça, ce sont les gens qui jouent au curling depuis 5 ans et moins. Et ça s'appelle les novices, finalement, dans le domaine du curling. Bien, ils vont participer à un tournoi à Boucherville et Ville-Mont-Royal. Puis Sébastien va faire partie du club avec son skip Vincent Thibodeau, il y a Simon Legault et Francis Racine qui font partie de cette équipe-là. Ce qui est spécial, Josiane, c'est que ils vont, en plus de jouer pour leur championnat de ligue, ils vont jouer également pour la région de l'Outaouais. C'est-à-dire que c'est un tournoi qu'on appelle, qu'on a nommé pour la Coupe Calédonia. Alors, il y a différentes catégories, il y en a 5 catégories. L'Outaouais va être représenté dans 4 de ces catégories-là. Alors, les équipes, il y a 60 équipes au total, et puis on va accumuler des points, 1 point par victoire au cours de la fin de semaine, et puis une région qui va être décrétée la région gagnante. Alors, je tiens à souligner qu'en plus de ces gens-là d'ici, bien, il y a du club de Buckingham, il y a du côté du club du Jubilee, c'est-à-dire que la section Jubilee, il y a le skip Serge Payan et son équipe qui vont tenter de faire honneur à la région de l'Outaouais. Il y a des gens du côté des seniors qu'on connaît bien ici, Jean Saint-Pierre, Agnès Charette, la championne connue partout en Outaouais, et ils vont être là avec Alain Deschâtelet et Carole Deschâtelet.
Deschâtelet, son épouse. Alors, on va leur souhaiter bonne chance. Et du côté du club mix, eh bien, c'est Richard Faguet et son équipe qui vont représenter du club de Buckingham, qui vont représenter l'Outaouais. Alors, tout ce beau monde, on va leur souhaiter bonne chance au cours de la fin de semaine. Excellent. Et François aura la chance de nous en reparler jeudi prochain. Lors Exactement, de son retour. exactement, il donnera des résultats. Parfait. Et là, pardon, je l'ai mentionné lors du bulletin, le club de boxe BG tient son gala contre l'intimidation. C'est en fin de semaine. Ben oui, c'est en fin de semaine, c'est un gala de boxe. Et si ça vous intéresse de voir ça, de plus en plus, la boxe prend de l'ampleur. On a connu ça dans le temps de Gaétan Hart ici. Je pense que c'était la fureur, la boxe chez nous. Ben, Gaétan va faire partie, va être invité d'honneur à cette soirée de boxe-là. Et ça va se passer au Palais des Congrès de Gatineau. Ça s'appelle, comme tu le dis, il y a un thème, Combattons l'intimidation. Alors, c'est spécial parce qu'il y a ces boxeurs-là qui ont été intimidés à certaines occasions quand ils étaient plus jeunes, puis ils sont devenus intimidateurs. Entre autres, on parle du boxeur qu'on a connu sous le nom Bosco. Alors, si ça vous dit quelque chose, c'est le groupe hip-hop, rap, District 11, eh bien, District 11, je ne sais pas comment est-ce qu'on le dit, là, je ne connais pas le groupe, qui a déjà quelques albums à son actif. Ben, c'est ce monsieur qui va combattre pour la première fois, et puis il va faire partie de ce combat contre un élève de la Petite Nation. Alors, celui-ci s'appelle Sean Lepage-Joannis. D'ailleurs, ce dernier est le frère de Vanessa Lepage-Joannis, qui est une championne canadienne dans les 86 kilos et qui va participer aux championnats mondiaux en Corée du Sud bientôt. Alors, elle va faire la tête d'affiche ce soir-là contre une autre dame qui est championne, mais dans une catégorie moindre. C'est hors concours. Ça va être une belle soirée. C'est 30 $ et si ça vous intéresse. Puis il y a un super spectacle également. Là, vous pouvez vous informer là-dessus. Les billets sont en vente jusqu'à prochainement, dans les prochains jours, au club de golf de Buckingham, entre autres. Pas au club de golf, au club de boxe BG ici, puis également au Cégep et au Gouttières régional à Gatineau pour ceux qui nous regardent dans la région. Excellent. Et le maître de cérémonie, si je peux me permettre, c'est Pascal Villeneuve, qui est une figure de proue dans le monde de la boxe. Au lieu d'avoir les gains, il va avoir un micro dans ses mains. Donc, c'est une soirée à ne pas manquer. Et puis, il faut dire que les fonds vont à la Fondation Jasmin Roy. Alors, tous les gens qui vont se rendre, ça va être une belle soirée de boxe. 12 à 15 combats. Exactement. Alors, ça va être très spécial pour vous inviter à aller faire un tour là-bas. Et Marco Rouleau, 12 ans. 12 ans. Oui, un jeune homme, oui, il y en a d'autres de Buckingham également qui sont là. Alors, on va souhaiter une belle soirée à tous ces gens qui vont y participer. Parfait beaucoup. Parfait beaucoup. Merci beaucoup, André. Merci beaucoup, Josiane. Ça fait plaisir de te voir. C'est tout ça qu'on a. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à aller sur notre site Internet, toutes les émissions, les reportages, autant que Parole à l'élu ou Infomag, se retrouvent sur le site Internet, donc www.tvc.qc.ca. Il y a également, si vous voulez m'envoyer des courriels, vous avez des suggestions d'idées, des reportages, vous avez des suggestions pour des émissions. Bref, on commence déjà à travailler sur la nouvelle saison. Écrivez-moi une nouvelle avec un S, @tvc.qc.ca. Ça me fait plaisir de vous répondre, de vous jaser ça un peu. Je veux savoir été des nôtres. Nous, on se reparle mardi prochain. Passez une bonne soirée sur le